intéressés. Mais qu'elle s'y intéresse. Vous êtes prêt, évidemment, à les répondre de façon je ne craindrai rien. Totalement. Je ne craindrai rien. Détendu. Je me sens blanc comme neige. Les fichiers Epstein ont eu un impact en France limité mais réel, mais surtout sur deux fronts. Jacques Lang, ancien ministre de la Culture, son nom apparaît plus de 600 fois dans les documents. Il a démissionné de son poste de l'Institut du monde arabe, Lima, en février 2026, sous une enquête, d'abord sous une pression du gouvernement français, une pression énorme certainement. Une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée a été ouverte contre lui et sa fille Caroline Lang. Ah bon? Perquisitions ont eu lieu à Lima et à son domicile. C'est la conséquence la plus visible et la plus médiatisée en France. Ah oui, c'est pas des questions. Ça serait la seule en fait. Peut-être est-il en prison? Ah non. Il aurait été vu sur une séance de cinéma, je crois. Ouais, une séance de cinéma. Apparemment, il se plaignait de ne pas pouvoir rentrer directement dans la salle et devoir faire la queue. C'est intéressant. Donc, il est très sanctionné, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment beaucoup de sanctions. Il est allé au Maroc aussi en aéronef, en avion, bien sûr. Pourquoi se priver? Donc vraiment des sanctions importantes, avec sa fille, avec une société offshore aux îles Vierges. Pas déclaré, $1 400 000, merveilleux. Non, tout va bien. Donc, alors, volé de la banque Edmond de Rothschild, Ariane de Rothschild, PDG, elle a entretenu une relation personnelle et professionnelle avec le susnommé Epstein. Entre 2013 et 2019, email, réunions, conseils financiers, beaucoup d'argent, 25, 30, on parle de 40, jusqu'à même 50 millions de dollars. Mais pour que faire? D'accord. Pour des emails, peut-être, des conseils financiers et des réunions, d'accord. Alors une perquisition a été menée au bureau parisien de la banque en mars 2026, dans le cadre d'une enquête sur un ancien diplomate français, Fabrice Edan. Ah non, c'est pas un homme proche de Nicolas Sarkozy et d'autres, Fabrice Edan, et d'autres personnalités encore, beaucoup d'autres, liées à Epstein. Donc Fabrice Edan lié à Epstein. Il a été sanctionné durement, je crois, très durement. Oui, il est libre comme l'air, quoi. Oui, donc c'est bon. La banque dit coopérer et avoir pris pleine mesure en interne, mais aucune mise en examen majeure n'a encore été annoncée contre Ariane de Rothschild elle-même. A-t-elle entendu? Non. Mais pourquoi elle serait entendue? Il n'y a aucune raison d'entendre Ariane de Rothschild. C'est pas parce qu'elle a donné 30, 40 ou 50 millions de dollars à un homme qui était poursuivi pour pédochronie. Non. Pourquoi elle serait entendue seulement, même entendue? Non. Voilà, il y a le parquet national, donc financier, le parquet de Paris ont ouvert des enquêtes plus larges sur des ressortissants dont les noms seraient cités dans les fichiers. Alors, avec des plaintes ont été déposées, c'est étudié avec des millions de pages. Bon, donc, en résumé, Jacques Lang a subi donc lui vraiment des choses très importantes. Il a dû démissionner alors qu'il était à 1 mois ou 2 de la fin de son mandat à Lima. Donc, non, il a pu aller tranquillement au Maroc, puis ensuite faire la queue au cinéma. D'ailleurs, il n'a pas apprécié. Faire la queue au cinéma, il le dit d'ailleurs. Et moi qui ai apporté tant à ce pays en termes de culture, ministre de la Culture, et tout ce qu'il a apporté à la nation, devoir faire la queue comme ça dans le cinéma MK2, non, il était outré. Comment ça se fait qu'on ne le fait pas rentrer directement? C'est honteux. Il a dû faire
faire la queue au cinéma, ouais. Franchement, c'est choquant. C'est choquant. Déjà qu'il n'est pas sanctionné, ce qui me semble normal, c'est naturel. Et en plus, après, on le fait attendre. Franchement, non. Le faire attendre. Mais il a raison. Parce que le 23 mars, je crois qu'il s'est indigné. Moi, Jacques Lang, qui est tant fait pour ce pays et la culture, attendre, faire la queue pour aller au cinéma. Il n'y a pas de jeu de mots. Hein. Oui, faire la queue au cinéma. Non. Non. Donc, Madame Marianne de Rothschild, il y a eu beaucoup de sanctions aussi. Rien. Et ce jour, elle n'a pas été entendue non plus. Non, vraiment, on a motif à... On est encouragé, on se sent... C'est bien, on est heureux. Je sais pas pourquoi. Hein. Non, il y a ce sentiment quand même de... C'est pris au sérieux. Vraiment très au sérieux. Puis les médias mainstream, apparemment, en parlent énormément. Ils ne font que ça, jour et nuit. Et ça rassure, hein, c'est rassurant. Bon, chacune, ici, tout le monde est content, parce que ça en parle beaucoup. Hein, c'est apparemment jour et nuit. Donc c'est intéressant. Une affaire qui pouvait faire tomber 10, 12 pays. Ah, c'est le prince Andrew. Hein? Mais qu'est-ce qui devient le prince Andrew, le fils chéri de sa maman, la reine? Feu, la reine. Ah, c'est étonnant. Le frère du prince Charles. Enfin, pardon, du roi. Ah, Andrew. Oh, on lui a dit, bon, Andrew, ouais, bon. Il y a un peu d'argent, quelques histoires d'argent, un petit peu. Mais autrement, non, Andrew, il vit dans son château. Apparemment, il est bien. C'est rassurant également. C'est rassurant. Oui, c'est un grand ami d'Einstein, et alors, tout va bien. Voilà, M. Clinton, Bill Clinton a été entendu. C'était assez surréaliste. Il avait l'air un peu nostalgique parfois. C'est normal, hein, la nostalgie entre deux amis, M. Epstein et lui-même. Non, c'est intéressant. Il ne se rappelait plus, après il se souvenait. Non, c'est merveilleux. Non, c'est vraiment bien. Tout le monde est entendu. M. Musk n'a pas répondu. M. Zuckerberg aussi. Il y a des photos faites par M. Epstein lui-même. Il a invité donc, le groupe des 30 et tout ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Alors, beaucoup de retraites anticipées. Beaucoup. Les conséquences sont peut-être terribles. Hein. Des retraites anticipées. Ah, je donne ma démission, voilà. Très bien. Et la sanction? Ben voilà, j'ai donné ma démission. Bon, ben, on est tous heureux de savoir tout ça, c'est bien, ça avance bien. Et ça fait plaisir. Bon, l'important quand même, c'est que 13-14 ans plus tard, quand même, après ce courriel d'Ariane de Rothschild à son ami, Jeffrey Epstein, bon, on poursuit toujours un clown. Hein. Ben, il fait des blagues. Ça va, genre. Il y a des gens qui sont oui, non, il est empêché de faire des spectacles, oui. C'est normal. C'est normal. Quoi. Lui, il est persécuté, il fait des blagues, des sketchs comiques. Je veux dire, des sketchs comiques, c'est quand même normal qu'il soit attendu par 60, 80, 100, 120 gendarmes, ou policiers, ou CRS, peu importe. Les forces de l'ordre font noblement leur métier. Elles vont quand même pas se mettre à 120 sur M. Fabrice Sédan. Ou sur M. Jacques Lang, qui d'ailleurs a obtenu une protection de sa personne. Ça me paraît tout à fait normal et sain. On a envie de dire vive la République, vive la France, magnifique. Non, c'est vraiment, c'est beau. Mais je trouve que là où on en est dans le traitement Dieudonné en France, ça te dit bien, c'est quand même très intéressant, ça dresse un tableau moral du monde dans lequel on vit. Donc c'est sur ces bonnes nouvelles que je vous laisse. Vous abonnez, vous likez, vous commentez surtout, parce qu'il y a de quoi se divertir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres... Là, c'est pour d'autres comédies maintenant. Je pense qu'on est dans le domaine de la comédie. Ciao.